Bonjour et bienvenue amis célibataires dans votre rendez-vous dominical. Donc comme tous les dimanches midi, nous allons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi. Bon, avant toute chose, c'est une guidance générale, donc je vous prie de prendre uniquement les cartes qui vous sont destinées, donc ceux qui peuvent un petit peu résonner avec votre quotidien, et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement, elles, destinées à d'autres personnes. Voilà, ça sert à rien de se forcer à prendre des choses qui ne matchent pas avec votre quotidien, tout simplement. Ok, bon, alors voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi en ce jour. Ok, bon, vous êtes actuellement dans cette posture du 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique que vous avez actuellement fait un choix. Et ce choix, pour certaines personnes, implique une mobilité géographique. Alors cette mobilité géographique, elle peut prendre diverses formes. En fait, ça peut être juste prendre quelques jours en dehors de votre cocon. Alors cocon, j'appelle cocon tout ce qui est votre environnement actuel. Voilà, c'est ça en fait, c'est votre écosystème dans lequel vous baignez depuis un certain temps. Voilà, vous avez peut-être pris quelques jours off, entre guillemets, vous êtes peut-être parti justement en congé, en vacances, ou justement ça peut impliquer un déménagement pour d'autres personnes. Dans tous les cas, vous pouvez voir ce mouvement géographique. Mais voilà, c'est une des conséquences de votre choix. Ok. C'est pas ce choix exactement que vous avez fait, il est bien plus fort que ça, votre choix. Et ce choix vous permet de vous retrouver dans cette posture du 10 de bâton. C'est-à-dire que c'est un choix qui a été fait suite à une réflexion de votre côté, un moment d'introspection, de méditation. Vous avez eu besoin en fait de vous retrouver avec vous-même, suite à une situation qui était déplaisante, qui ne vous convenait plus, tout simplement. Donc, si on part de... Voilà, si on retrace un petit peu l'histoire, vous étiez de l'autre flanc de cette montagne, vous avez monté en haut de cette montagne, vous avez pris quelques temps pour vous vous éclaircir les idées tout simplement, être en phase avec vous-même, et dès lors que vous avez fait ce travail-là, vous avez eu des certitudes, voilà, vous avez été plus en face avec justement certaines envies, certains désirs que vous aviez concernant vous, concernant votre vie. Et donc, dès lors que ce travail a été fait, vous avez repris votre chemin, en tout cas vous allez le reprendre. Donc, je pense que c'est durant ce moment privilégié que vous avez fait ce choix, tout simplement. Et maintenant, on sent que dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez marcher sur ce nouveau chemin qui sera le vôtre, qui n'est pas nécessairement la continuité de ce qui était fait par le passé, mais quelque chose qui vous appelle en fait. Voilà, vous êtes en phase enfin avec vous-même et vous vous orientez vers quelque chose qui vous convient davantage. Ok. Oui, en fait, en plus de ça, il y aura un événement dans les prochaines semaines. Donc là, on nous parlait de prochains jours, prochaines semaines. Là, on nous parle de prochaines semaines, prochains mois. Donc, durant le mois d'octobre, il va y avoir un événement bien particulier. Il va y avoir quelque chose qui va bouleverser un petit peu votre vie, la mettre sans dessus-dessous et vous forcer un petit peu à vous réinventer. Donc j'ai l'impression que vous avez un petit peu anticipé ça. Pour certaines personnes, il y a une certaine forme de clairvoyance également en vous et vous avez senti en fait ce tumulte qui se préparait dans votre vie. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez décidé de vous réinventer, peut-être pour en fait anticiper ce que vous auriez dû faire quand cet événement allait se produire, tout simplement. Ok. Et tout ça va vous permettre justement cet événement, le fait d'avoir trouvé votre chemin de vie, en tout cas, trouver un chemin qui vous correspondait davantage, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on reste quand même sur votre chemin de vie. C'est pas parce que vous étiez sur un chemin qui était un petit peu plus compliqué par le passé que ça n'était pas le vôtre. C'était juste que vous aviez une bifurcation, comme à chaque fois dans notre vie, on se retrouve à des intersections. Et voilà, vous avez pris une autre bifurcation, mais qui vous convient. Ok, tout simplement. Ça sert à rien de se prendre plus la tête que ça, vraiment. Et voilà, cet événement va survenir. Dans tous les cas, il y a le fait de vous réinventer qui est en train de se passer et qui va se passer prochainement dans votre vie, qui sont également vos choix. C'est à la suite de ce choix-là que tout ça va se passer.
Et tout ça va vous mettre dans cette belle position de reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui manifeste, qui agit sur sa vie en fonction de ses désirs, de ses passions. On sent une personne voilà, qui tient la flamme dans sa main. Donc la flamme, c'est un petit peu la passion, les choses qui vous animent en fait, tout simplement, de belles choses. Et donc grâce à tout ça, vous allez vous remodeler votre vie un petit peu dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être qu'il y aura un boost de la part de l'univers qui va un petit peu précipiter les choses avec cet événement. Et vous aurez plus d'énergie à consacrer à le remaniement, le remodelage de votre vie, tout simplement. Mais c'est un beau remaniement, hein. C'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Et tout ça va apporter ce chevalier de coupe. Pour certaines personnes, en tout cas, on voit vraiment qu'au bout de ce chemin, il y a ce chevalier de coupe. Donc une personne qui va vous communiquer ses sentiments, une personne qui n'aura Dieu que pour vous. C'est vraiment de très belles énergies, beaucoup d'amour de son côté. Et en fait, cette personne est tombée sous votre charme. Enfin, tombera dans quelques mois. Hein. Là, on nous parle quand même de quelques mois. Mais tombera sous votre charme parce que voilà, vous aurez votre vie en main, votre vie sera dirigée par la passion. Donc difficile en fait de ne pas tomber, ne pas succomber sous le charme d'une telle personne. C'est normal. En tout cas de son point de vue. Vous l'attendez peut-être depuis longtemps, justement, cet amour, mais cet amour n'était pas présent, ne s'est pas un petit peu présenté sur votre chemin de vie, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas... vous étiez un petit peu frustré ou insatisfaite ou insatisfait, mais c'est quelque chose qui sera vite réglé, j'ai envie de vous dire. Ok. Bon, voyons voir également ce que le tarot du... Oups, désolé pour le bruit. Le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Oui, ce choix que vous avez fait, c'est un choix fort. C'est un choix qui va chambouler votre vie. Vous en êtes consciente ou conscient. Et voilà, de toute façon, ensuite, ça a été plus ou moins confirmé par votre réflexion et voilà, ça va être acté par cet événement. Donc, oui, vous avez fait preuve de force, vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort pour bien des personnes, mais j'ai envie de vous dire que c'est pour le meilleur. Vous avez fait vous avez pris la meilleure décision, vous avez fait le meilleur choix pour vous. Et tout ça, en fait, voilà, ça vous amène vers ce 6 de bâton. Ça vous amène vers la réussite, le succès, que des belles choses en fait. Et dont, parmi ces belles choses, on a ce petit chevalier de coupe. Donc vraiment, c'est quelque chose de super en fait. Vous avez vraiment réussi à remettre un petit peu à jour votre vie pour que vous vous dirigiez correctement vers toutes ces belles choses. Vraiment, des fois, je me dis, j'aurais pu m'arrêter ici pour la guidance, mais bon, il y a quand même encore quelques cartes à tirer. Oui, on voit ici que, en plus de ça, cet événement, cette tour qui va venir chambouler votre vie, vous forcer un petit peu à la renouveler, va également apporter dans son sillage cette belle odeur, cette odeur d'amour, cette odeur de beaux jours à venir, et c'est exactement ce qui va se passer quand on voit ce 6 de bâton, quand on voit ce chevalier de coupe. Donc oui, cet événement va un petit peu rebattre les cartes, mais en vous donnant un petit peu toutes les meilleures cartes dans votre main, j'ai envie de vous dire. Après, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour voir ces changements dans votre vie, parce que l'univers va vous donner justement toutes les choses qui sont nécessaires pour le faire. Donc maintenant, c'est grâce à votre envie, à votre manifestation et grâce à tout ce que vous allez mettre en place suite à cet événement. C'est pas uniquement garder les choses dans votre mental, non, il faut agir. Et ici, on dit que justement, toutes les actions que vous allez entreprendre, ça va également vous redonner confiance en l'amour. On sent que vous aviez perdu précédemment un petit peu confiance en l'amour, c'était difficile, vous avez beaucoup souffert par le passé, il est certain. Le 4 de coupe nous indique que vous êtes concentré déjà sur 3 coupes, ici comme on peut le voir, vous avez le regard tourné vers le passé. Mais ce qui est bien, ce qui est beau, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est la première fois, bon après c'est en fonction des cartes, la concordance et le lien que je peux trouver, mais regardez cette personne, à la place de se concentrer, jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé, vous vous êtes concentré sur ces 3 coupes vides, donc du coup tous les amours que vous avez connus qui vous ont un petit peu chagriné, blessé et fait perdre un petit peu confiance en cet aspect de votre vie, mais on voit ici que cette personne, elle est songeuse, elle rêve. Alors dans un premier temps j'aurais dit qu'elle était songeuse, elle rêvait vis-à-vis de son passé, mais là on voit que ce regard est plus ou moins destiné vers ce chevalier de coupe. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Donc là on vous dit que vous arriverez par la suite à tourner
tournez votre regard vers la coupe que vous offrira cette personne. Mais ça, c'est uniquement après cet événement, après le fait d'avoir, voilà, de nouveau de la passion dans votre vie qui un petit peu est à la source de votre manifestation, du remodelage de votre vie en règle générale. Attention cependant, moi ce que je vois, je fais un petit peu le raccord là, je comprends un petit peu ce qui va se passer. Pour certaines personnes, cette insatisfaction, cette frustration, cette peur en fait que vous avez d'un point de vue sentimental, ça peut vous jouer des tours. Ça peut vous jouer des tours parce que quand cette personne se présentera, vous aurez deux choix, deux situations qui se présenteront à vous. Il y a soit le fait de prendre un risque et donc du coup d'accepter l'amour de cette personne et ouvrir ce nouveau chapitre sentimental de votre vie, ou vous dire « Ah mais de toute façon je vais encore souffrir, ça sert à rien » et donc du coup tomber dans la tentation de « Voilà, bon, j'ai peur et donc du coup je me lance pas ». Et c'est ça le truc, c'est que moi je vois c'est une tentation de cette façon que vous avez d'aborder l'amour dernièrement dans votre vie avec de la peur, avec des appréhensions. Donc attention à ne pas vous laisser justement, consumer par votre peur et que celle-ci vous empêche d'agir au moment opportun. Ok, bon, voyons voir, amis célibataires, ce que les oracles souhaitent néanmoins vous communiquer pour cette guidance. Oups, celui-ci voulait vraiment sortir. Ex-partenaire, je sens que votre choix, le choix de sortir de votre zone de confort, de partir loin, de déménager ou partir en vacances, ou voilà, c'est lié intrinsèquement, je pense, avec un ex-partenaire qui est encore pas mal présent dans votre écosystème et en fait c'est le fait de partir loin des yeux, loin du cœur, vous ne souffrirez plus, tout simplement. C'est ça un petit peu votre choix pour certaines personnes. Mais il est difficile, il est très difficile pour vous. Vous avez dû vous faire force en fait. Lignée familiale, on vous dit que justement, vous allez peut-être moins vous raccrocher à ce que peuvent penser vos proches. Alors, chacun a sa façon de penser, a son jugement. Cependant, on n'est pas obligé à chaque fois de prendre tout ça en compte. Non, des fois il faut se laisser guider par ses envies, par ce que l'on sent pour soi en fait, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre vie et non pas ce que pensent nos proches, tout simplement. Et ici, on voit justement corps physique souffrant. Pour certaines personnes, vous avez un petit peu trop souffert dernièrement d'un point de vue mental et il y a eu des répercussions sur votre physique. Voilà, c'est peut-être un manque d'énergie, vous êtes lessivé en fait pour certaines personnes et c'est dû à beaucoup d'insatisfaction sentimentale. Donc là, moi ce que je vois, c'est que vous avez la possibilité de sortir de ce cercle un petit peu vicieux, mais pour certaines personnes, vous aurez cette tentation de rester dans ce cercle-là parce que au moins c'est quelque chose que vous connaissez, etc. C'est quelque chose de malsain, malheureusement, mais certaines personnes n'arriveront jamais à sortir de ce cercle-là. Donc moi, je vous en prie, juste prenez ce risque. On s'en fout si ça ne marche pas. Dans tous les cas, c'est donner une opportunité à l'amour de vous égayer, de peut-être changer positivement encore plus votre vie, mais dans tous les cas, voilà, vous êtes sur le bon chemin actuellement suite à cette décision, donc ne faites pas un pas en avant et 3 pas en arrière, je vous en prie. Continuez d'avancer et faites en sorte d'inclure également peut-être cet amour dans votre vie, quelque chose qui va vous donner encore plus d'espoir, encore plus de joie dans cette dernière. Bon, c'est une guidance célibataire, donc il y a quand même du sentimental. Je vais néanmoins tirer cette carte. Cette carte nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et vraiment, on sent que là, on vous invite à ne pas trop vous prendre la tête concernant les sentiments, l'amour à l'avenir, parce que vous aurez ce choix. Et on sent que, cette tentation, c'est revenir dans quelque chose de très cérébral où vous vous dites, l'amour m'a blessé, j'ai pas envie d'être reblessé, donc du coup, je ne donne pas, ma confiance ou je m'adonne pas en fait à un nouvel amour. Et ce qui serait vraiment une erreur. Parce que vous avez cette capacité, vous avez cette opportunité. On ne sait pas combien de fois cette opportunité va se présenter. Donc, j'ai envie de vous dire, saisissez-la.
Mais après, c'est juste mon point de vue. J'espère que cette guidance elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.